Bonjour, alors aujourd'hui j'ai décidé de faire avec vous des chaussons aux pommes. Enfin, des tri-chaussons aux pommes. Pourquoi? Tout simplement parce que ce produit est l'irrésistible du mois d'avril. Donc dès 49 € d'achat, vous pourrez l'acquérir à 5 €. Donc on va d'abord réaliser ensemble la compote. Puis après, on fera le montage du chausson. Alors pour une compote, il vous faudra 900 g de pommes. Alors de préférence de la rainette ou de la Boskop, c'est le top. Je n'avais pas ça en stock, j'ai pris les pommes que j'ai à la maison. Et vous allez rajouter également 50 ml de sucre. 50 ml, c'est 50 g de sucre. Hein. Donc, première des choses, on épluche les pommes. J'ai pris un peu d'avance. Donc, moi, je vais éplucher les deux dernières. Et on va les couper en 4 pour les mettre dans le pichet micro-cook. Donc, le pichet micro-cook, c'est un produit, c'est la casserole du micro-ondes en fait. C'est un produit qui vous permettra en fait de cuire au micro-ondes tout ce que vous avez envie, j'ai envie de dire. Donc que ça soit de la sauce, de la pâte à choux, de la pâte à tartiner, du ketchup, de la confiture, une compote qu'on va réaliser ensemble. Donc c'est un pichet qui est gradué 1 litre et la poignée est fixée dessus. Parce que, je dis ça parce que tout simplement il existe le 1,5 litre où la poignée se détache. Vous avez également 3 possibilités de pose du couvercle. Donc la position fermée, la position où la vapeur va s'échapper comme ceci, ou alors la position où ça reste ouvert. Donc j'ai épluché mes pommes. On va les couper, comme je vous l'ai dit, en 4. Et on va d'abord enlever l'intérieur de la pomme. Donc là j'utilise les vidoirs du Click Series. Hein. Je vais peut-être vous montrer, voilà, comme ça vous voyez. Voilà, comme ça vous voyez que j'ai enlevé tout ce qui me convient pas, c'est-à-dire le trognon. J'enlève l'excès de la peau que j'ai laissé et je coupe ça en 4. Et je le mets dans mon pichet. Voilà, parfait. Et vous allez faire ça avec les 900 g de pommes. Alors je vais juste prendre de l'avance, je vais tous les couper. Donc là, en fait, j'utilise tout simplement le cadeau bonus des hôtesses. Hein. Donc c'est la planche et le couteau. Donc tous nos couteaux sont munis d'un fourreau pour éviter de se couper, mais surtout aussi protéger la lame dans vos tiroirs. C'est important parce que il suffit qu'il se dresse dans le tiroir et vous le piquez dans le meuble. Plus moyen d'ouvrir après son tiroir. Donc là, je vais évider vraiment toutes mes pommes. Donc je vais aller au-dessus de mon collector. Voilà. Alors c'est un outil qui vous permettra d'évider, voilà, maintenant tout ce qui est fruits avec trognon. Mais vous pourrez également aller épiner les poivrons ou alors tout simplement, si vous voulez enlever l'intérieur, le cœur du concombre ou de la courgette, vous pourrez également aller à l'intérieur. Moi, je l'utilise également quand je n'ai pas de copeaux de chocolat sur une tablette de chocolat en fait. Donc la tablette et je racle pour avoir des copeaux. Sur le parmesan aussi, on peut le faire. Ou vous pouvez également, si vous n'avez pas de zeste de citron et pas de zesteur sous la main, aller faire le tour du citron ou de l'orange pour récupérer le zeste. C'est un outil très complet en fait. Donc là, je suis bientôt au bout. Alors, une fois qu'on a mis toutes ces pommes, on va rajouter les 50 g de sucre et on va partir en cuisson. Avant que je dise des bêtises, 8 minutes à 600 watts. Au bout des 6-8 minutes, ça dépend les watts que vous avez de votre micro-ondes, parce que tout le monde n'a pas la position 600. Vous pourrez la sortir du micro-ondes, le pichet, la casserole, quoi, et laisser reposer 5 minutes. Après cette pause, il va falloir presser, avec le presse-purée, les pommes pour avoir une réduction en fait de compote. Alors moi, j'aime pas les morceaux, donc du coup, je vais attendre que ma compote soit bien froide et la mettre dans l'extra chef et le mixer pour avoir vraiment une compote lisse. Après, c'est une histoire de goût. Si vous aimez les morceaux, vous pourrez laisser les morceaux. Donc là, j'ai évidé normalement toutes les pommes. Une fois que j'ai évidé tout ceci, je vais les couper comme je vous l'ai dit en quartier. J'enlève juste ce qui ne me plaît pas, voilà. Vous avez vu, on a
un couteau top hein, qui coupe très très bien. On vend également l'aiguisoir Star qui est dans le catalogue pour affûter vos couteaux. Petit rappel, tout ce qui est en acier chez Tupperware ne va pas au lave-vaisselle, notamment les couteaux, hein, parce qu'en fait vous abîmez le tranchant de vos lames et après vous devez les aiguiser un peu plus souvent. Et ce n'est pas le but, parce que c'est des produits franchement qui coupent très très bien. Donc voilà, j'arrive au bout et je vais partir en cuisson. Alors si vous ne voulez pas faire autant de compote, franchement vous pouvez réduire par 2 la recette, il n'y a pas de souci. Nous on va utiliser la compote réalisée pour faire des chaussons et le reste ben, on pourra l'utiliser pour la manger comme ça en fait. Hein. Donc voilà, je suis presque au bout, je vérifie à chaque fois. Et je vais rajouter mon sucre. Voilà. Donc 900 g remplit vraiment, mais vraiment jusqu'au bout, le Pichet Micro-Cook. Et voilà, maintenant je vais rajouter, juste m'essuyer les mains, je cherche mon torchon, voilà. Rajouter mes 50 g de sucre. Donc, j'ai la chance d'avoir la petite cuillère devant la modulaire et je vais rajouter ça par-dessus. Voilà, donc là j'ai mis 1 gramme. Alors je vous ai dit 50, franchement moi je vais en mettre 60 parce que c'est des pommes qui ne sont pas très sucrées. Donc 10 grammes de sucre en plus, ça ne va pas tuer. Alors en fait vous me regardez faire, mais en fait tout simplement la cuillère elle se clip là, dans le petit crochet du couvercle. Et voilà, elle est rangée, elle est accrochée. Petit rappel, les boîtes modulaires pop se mettent dans ce sens dans le placard pour pouvoir tirer sur la poignée et surtout identifier ce que c'est, comme je l'ai fait moi. Et là, vous avez la fenêtre transparente pour voir ce qu'il y a à l'intérieur et le niveau. Voilà, donc là, je pars avec mon Pichet Micro-Cook au micro-ondes pour 8 minutes à 600 watts. Alors, de retour après la cuisson de mes pommes, donc les 7-8 minutes au micro-ondes, je les ai laissées refroidir. J'ai égoutté en position comme ceci, le couvercle, donc position ouverte, enlever tout l'eau. Et là maintenant, je vais les mixer dans l'Extra Chef. On va faire en 2 fois. Donc je rappelle, il faut vraiment que ça soit froid avant de mettre dans l'extra parce que sinon vous allez casser en fait le petit ergot qui est au fond parce que c'est chaud. Voilà. Donc là c'est le grand frère du turbotin qu'on utilise. Alors moi, par contre ça glisse sur la feuille, donc je vais le mettre là. Voilà. Parfait, c'est prêt. Voilà, la préparation est prête. Pendant ce temps, on peut mettre ça de côté. On va sortir seulement maintenant la pâte feuilletée. Il faut qu'elle soit bien fraîche avant de pouvoir la manipuler. Alors, je vais pouvoir la dérouler du papier sulfu. Alors si vous êtes adepte de faire la recette de A à Z, vous pouvez faire bien sûr votre pâte feuilletée vous-même. J'avoue que je ne suis pas très douée pour le pliage de la pâte feuilletée. Donc là, on va utiliser une pâte feuilletée achetée. Une fois qu'elle est déroulée, je vous conseille juste un peu de la décoller pour pouvoir qu'on puisse travailler correctement après. Donc voilà, on a fait le tour. C'est top. Elle est décollée. Après, je vais utiliser mon tri-chausson.
Donc mon trichausson est muni de 2 poignées, donc ça c'est 2 poignées. En dessous, c'est le découpoir pour faire la forme. Donc on va en faire une, hein, je vais vous montrer. On va essayer de pas trop gaspiller de pâte feuilletée. On se met au bord. Alors on appuie fermement pour que l'empreinte soit faite, hein, que le découpoir coupe bien la pâte. On soulève et là, donc vous avez une première empreinte. Du coup, je retourne le trichausson, je décolle mon empreinte, je la pose sur l'écran en fait du trichausson et je vais pouvoir maintenant farcir en fait ma pâte feuilletée. Donc je prends une cuillère de 5 ml. 5 ml c'est suffisant largement parce que sinon ça va déborder. Même là, c'est un peu trop. Je mets ça au milieu. Vous avez vu, ça remplit déjà. 5, franchement, c'est juste bien. Je mets ça au milieu. Je vais prendre après un peu d'eau pour faire le pourtour, là. Ça colle en fait. Hein. Voilà. En fait, si vous mettez une préparation chaude, les 5 ml, ben, en fait, la pâte, elle tient plus sur le moule, quoi. Et là, je vais plier, en fait, et fermer. Et je vais compter 3-4 secondes pour que ça se soude. Une fois soudé, je soulève délicatement pour pas le déchirer, parce que, vous avez vu, ça se décolle d'un côté et de l'autre. Donc, ça ne se décolle pas forcément des deux côtés la même chose. Une fois que c'est fait, ben voilà. Je vais juste décoller à la main l'autre côté et pouvoir le poser sur la feuille à rebord. Et là, vous avez des mini chaussons qui sont prêts. Donc, vous répétez l'opération jusqu'à épuisement de la pâte feuilletée. Donc, du coup, la feuille à rebord sera pleine et après, il va falloir juste passer un petit peu de jaune d'œuf dessus pour les faire dorer. Donc là, j'ai mis un jaune d'œuf dans un ravier. J'utilise mon pinceau silicone pour mélanger. Et là, je vais badigeonner en fait. On va en mettre partout. Mon chausson aux pommes. Alors, vous pouvez faire des chaussons aux pommes sucrés comme salés. Là, je les prépare pour le goûter, donc on fait un sucré. Mais vous auriez pu faire un salé tout simplement, hein, une façon originale. Une petite quiche, un peu de saumon. Sinon, voilà, on peut faire à plusieurs variantes. Et voilà mes chaussons. Alors, comme toujours, je publie la vidéo sur ma chaîne YouTube et je la publie après sur mon compte Facebook. En dessous de mon compte Facebook, enfin en dessous de la publication sur le compte Facebook, vous verrez apparaître la réalisation une fois cuite en photo et vous retrouverez également ma boutique en ligne. Ma boutique en ligne, donc c'est tous les outils que je viens d'utiliser, vous les retrouverez sans souci sur le lien. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi, à très vite.